Bonjour à toi, natif ou ascendant du Phénix. Je fais cette vidéo pour te parler de ta tendance de 2019. Donc, dans un premier temps, je vais te parler de tes énergies avec un premier tirage. Et ensuite, je refais un deuxième tirage où cette fois, je vais donner un message selon ton élément. Donc, ça reprend le même principe que mes vidéos de la semaine où je donne un message selon ton élément. Là, ça va être vraiment le message pour l'année selon ton élément. Donc pour toi, en tant que Phénix, pour cette année 2019, il y a du changement, pas mal de changements, il y a beaucoup de nettoyage aussi pour toi, il y a beaucoup de choses qui s'éclairent, qui s'ouvrent. C'est une année Orient, donc c'est vraiment le lever du soleil, il y a vraiment des choses qui s'éveillent en toi. En tout cas, cette année 2019, c'est ce qu'elle nous inspire tous, hein, c'est amener de l'éveil, amener une nouvelle journée, du renouveau en fait dans notre vie. Une énergie que tu connais très bien, parce qu'en tant que Phénix, tu es quelqu'un qui te renouvelle assez facilement. En tout cas, qui va beaucoup vers ce renouvellement, qui renaît sans cesse de ses cendres. Mais là, il y a vraiment quelque chose d'ordre de la spontanéité. C'est un petit peu comme si la vie, elle arrivait à te surprendre, en fait. En tout cas, 2019 pourrait bien te surprendre. Parce qu'il y a pas mal de choses. Moi, je pense qu'elle pourrait te surprendre, en fait, dans cette notion d'épanouissement dans lequel tu vas au cours de cette année 2019. Il y a quand même quelque chose d'assez surprenant, quelque chose auquel tu ne t'attends pas. Alors sans doute que tu auras des surprises pour cette année 2019. Des belles ou des moins belles, ça va dépendre vraiment de toi et de comment tu appréhendes selon tes expériences. Ça t'appartient. Mais il y a vraiment quelque chose qui peut être très surprenant, de très vif aussi, comme si ça débarquait comme ça dans ta vie sans que tu t'y attendes. Il y a des choses qui s'ouvrent aussi à toi, des choses très profondes en fait. Mais il y a une envie d'épanouissement, il y a une envie de renaissance. Mais alors ça fait partie de toi. En même temps, cette renaissance, elle est là, mais en fait, la conjonction de l'Orient, du soleil qui arrive dans ta vie, qui vient accentuer en fin de compte ton phénix, vient te permettre de regarder encore plus loin. Mais attention parce qu'il y a l'effet yo-yo et ça va vraiment dépendre de ce que tu as semé euh, les mois ou les semaines précédentes. Il y a vraiment beaucoup une notion, enfin de la loi d'attraction du coup de ce que tu as semé pour cette renaissance. Il y a même un moment où tu pourrais te sentir perdu dans ton cœur, à pas savoir où tu vas. Il y a cette notion de labyrinthe, mais aussi de reconnexion à toi, à tes âmes sœurs, à des partages très spirituels aussi avec les gens qui t'entourent. Mais c'est vraiment en cohérence avec ta loi d'attraction, c'est-à-dire par rapport à ce que tu as semé, par rapport à tes pensées, par rapport aux endroits où tu vas te perdre. Mais se perdre, c'est pas forcément quelque chose de négatif, parce que parfois en se perdant, on peut arriver à encore mieux se retrouver et surtout à découvrir de nouvelles choses. C'est un peu partir à l'aventure, c'est oser l'imprévu, c'est oser aller regarder plus loin, c'est rechercher son joyau intérieur, c'est aller vraiment en profondeur de soi, créer du changement aussi à l'intérieur, parce que ce changement, déjà en tant que phénix, tu portes ce changement en toi déjà régulièrement. Mais là, c'est encore plus accentué, il y a vraiment beaucoup de choses qui semblent bouger, qui semblent rayonner. C'est le moment de libérer ton joyau intérieur. C'est de vraiment l'exprimer, laisser exprimer le meilleur en toi. C'est-à-dire que à force de régénération, c'est comme si tu avais taillé le diamant de ton intérieur en fait. À mesure que tu le polis, à mesure que tu le travailles, là on te dit, cette fois mets-le en lumière, mets-le en avant. Il y a même quelque part une notion de ruse dans tout ça. Euh, Comme si dans ce que tu te perds, dans ce que tu transformes sans arrêt, il y a un moment donné où on t'invite à la prudence en fait, à la prudence dans cette transformation, parce que tu es tout le temps en train de te changer, en train de te transformer, mais il y a un moment donné, c'est bien aussi de se trouver et de retrouver son équilibre en fait.
Ouais, c'est vraiment apprendre à jouer ton rôle. Mais il y a quelque chose d'assez mystérieux, il y a une reconnexion avec toi-même, c'est être en accord avec toi. T'as pas forcément toujours joué franc jeu avec les autres qui t'entourent. Mais ça t'appartient. C'est pas que tu joues pas franc jeu en fait, c'est que comme t'es quelqu'un qui se renouvelle, à cet instant-là, t'es comme ça, tu dis certaines choses, entre-temps tu te renouvelles, et les choses elles changent, les choses elles évoluent. Et c'est en face qu'on te suit pas forcément et qu'on a l'impression que tu as fait preuve de ruse, ou peut-être pour certains de fourberie. Et en même temps, dans la concrétisation, tu vois, on te dit que tu régénères ces choses-là, en fait, tu les répares. C'est comme si tu réparais peut-être certaines de tes erreurs, tu te reconnectes avec toi-même, tu retravailles en fait tes vibrations intérieures. C'est comme si tu remettais du mouvement dans tes vibrations intérieures, parce que dans ton action, tu as besoin de concrétisation, tu as besoin de sceller aussi certaines choses. Alors ça peut être des contrats, ça peut être des amitiés, des choses qui se scellent. Il y a cette notion, t'es beaucoup dans le 3, alors je sais pas pourquoi il y a du 3 pour toi au cours de cette année 2019, des choses qui se remettent en place, des envies d'aller plus loin, d'oser aussi dans cette transformation à un moment donné, peut-être te poser, mais de dire j'accomplis quelque chose. Je suis pas en éternelle fuite, parce qu'il y a une notion aussi peut-être de fuir certaines choses. Ici, on t'invite à te poser, on t'invite à te poser et en même temps à déménager. C'est un truc assez paradoxal chez toi, le phénix, c'était vraiment difficile des fois à suivre. Parce qu'il y a une envie de remettre les choses en place et en même temps de concrétiser ces choses-là. Mais il y a comme une notion de mouvement et de changement et à la fois quelque chose que tu as besoin de sceller. Et c'est par rapport à ton intériorité, par rapport à ton foyer, par rapport à ton être, peut-être aussi par rapport à des promesses que tu t'es fait à toi-même, que tu vas sceller, parce que ça c'est ton action, c'est retrouver aussi ton équilibre profond, c'est retrouver, enfin en tout cas démontrer cette assurance. En tout cas, cette assurance que tu montres à l'extérieur, c'est quelque chose que tu vas falloir que tu vas devoir ou visiblement qui va aussi se passer en profondeur de toi-même. C'est vraiment avoir une confiance profonde en toi. Pas que en superficialité, pas que en apparence, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se réparent en fin de compte autour de toi. Il y a vraiment cette notion de régénération autour de toi, de reconnexion du coup à ton foyer, donc à ton être, à ton corps. Il y a des contrats aussi qui se signent. Il y a des envies de voyage, alors ça, de déplacement, et en même temps où tu te poses. Il y a un voyage ou un déplacement qui fait que tu vas pouvoir te positionner, ou en tout cas te poser. Il y a quelque chose de très stable, de très fusionnel, mais ça dépend vraiment en fait de la loi d'attraction de chacun, c'est-à-dire de tes pensées, de ce que tu as semé par le passé, parce que c'est une sacrée aventure qui s'offre à toi en fait et qui te permet de voir encore plus loin. Ouais. Oui, ça va être une année bien, bien mouvementée. Donc attention à la loi d'attraction et à comment, en fin de compte, tu tailles ton joyau intérieur. Il y a beaucoup cette importance de comment tu as taillé ton être intérieur, comment tu t'es forgé, en fait, jusqu'à maintenant, et dans ce que tu vas partager. C'est peut-être en ça, tu vois, l'histoire de la ruse, la fourberie. C'est aussi par rapport à toi-même, à comment tu as taillé ton propre diamant intérieur. C'est-à-dire que ton être divin en toi, c'est toi et toi seul qui le taille. Et c'est toi qui le laisse s'exprimer aussi. Donc maintenant, on va regarder par rapport à ton élément. Donc, Phénix. Après, il y aura peut-être comment dire, un peu plus de détails par rapport à ton élément. Alors, pour le phénix blanc, tu as l'Occident. Donc l'Occident, en fait, c'est l'opposé de l'année Orient.
Ça ne veut pas dire que tu es en opposition avec ce qui se passe pour ton année, hein. Et le rouge écarlate. Donc le rouge écarlate te dit, je peux toujours compter sur mon courage et ma force intérieure. Là, en fait, pour permettre de faire briller le soleil en toi pour cette année 2019 en tant que phénix blanc, tu auras besoin d'aller te plonger dans ton intériorité, d'aller plonger en fait dans l'autre facette de ce qu'on te montre. Tu auras vraiment besoin de te mettre dans ton entièreté en fait, te partager pleinement. C'est pas forcément de partager au monde extérieur, mais c'est plus par rapport à toi en fait, retrouver ton entièreté. C'est ce que ça me dit moi. C'est retrouver ta force, ton courage de l'intérieur, mais c'est aussi partager ton entièreté, ton authenticité. Le phénix blanc en plus, il est rare, il est précieux, il est unique aussi. Donc il y a vraiment quelque chose de très personnel en toi que tu as besoin de redécouvrir ou de prendre conscience au cours de cette année 2019. Ensuite, pour le phénix de feu, tu as la foudre qui est dans sa maison. Et la couleur orange épicé. Donc l'orange épicé te dit, la vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre mon flux et de changer avec elle. Ça, tu le connais par cœur. Tu es un phénix, tu te renouvelles sans arrêt. Sans arrêt. Et là, en plus, c'est dans le feu. Donc toi, tu es en éternel brasier, tu es tout le temps en train de cramer quelque part. Tout le temps en train de vivre à 100 à l'heure. En plus, là, il y a la foudre qui vient encore accentuer, mais en même temps, je crois qu'elle vient aussi séparer et remettre un peu de calme dans ta vie, un peu de calme dans tes transformations, parce qu'il y a cette notion d'avoir envie aussi de se poser, de regarder les choses sous un autre regard, même ne serait-ce qu'une fraction de seconde, en fait. Et du coup, dans ton changement, il y a un autre changement. Et là, pendant une seconde, qu'est-ce que je vois? C'est... tu sais, ces bulles d'énergie où ça tourne dans tous les sens, où il y a plein de cercles qui tournent les uns avec les autres. Et bien là, en fait, dans ton changement, c'est comme si chacun de ces cercles, en fait, prenait une autre direction et voulait bouger vraiment différemment. Donc, dans ton changement, il y a encore du changement. Il y a... oui, ça peut paraître répétition ce que je te dis, mais il y a du changement dans le changement. Il y a plein de choses qui se proposent à toi, surtout en tant encore plus en tant que phénix de feu, du coup, où ce changement va changer. Il y a encore comme un autre processus, en fait, qui se met en place pour toi au cours de cette année 2019. Ensuite, pour le phénix de vent, tu as l'Orient et la couleur chocolat. Donc le chocolat te dit, je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. En plus, tu as l'Orient. L'Orient, il est dans sa maison. Donc, toi, tu es phénix de vent. Et tu as, du coup, pour cette énergie de l'année 2019, tu as l'Orient. Donc, tu es vraiment en accord, en fin de compte, avec ce que 2019 t'apporte. Donc, dans cet éveil, les choses qui se révèlent à toi, c'est aussi toutes les expériences que tu as vécues. C'est retrouver le bonheur dans le présent. De toute façon, comme tu es en éternel changement, je suppose que tu arrives quand même à te positionner dans ton changement. Mais ici, tu te plantes et tu reçois en fait. C'est comme si tu recevais un cadeau au cours de cette année 2019 qui te met vraiment en accord avec ce qu'elle a à t'apporter, avec ce qu'elle vient éveiller en toi. C'est simplement ressentir et recevoir en fait la chaleur que le soleil de 2019 vient t'apporter. Il y a vraiment quelque chose de très chaleureux, de très... comme un gros câlin en fait, qu'on venait te faire pour cette année 2019. Ensuite, pour le phénix de jade, tu as le prophète. Et la couleur jaune citron. Donc, en tant que phénix de jade, le jaune citron te dit, j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Il y a vraiment la décision aussi par rapport à tes expériences, parce qu'il y a beaucoup cette notion d'expérience du coup pour toi pour 2019, donc dans tes expériences de changement, parce que c'est ce qui me vient le plus du coup pour toi qui est phénix, qui te renouvelle sans cesse et qui a besoin de changement. Peut-être que pour toi, en tant que phénix de jade au cours de cette année 2019,
ta faiblesse a été de penser que tes imperfections étaient des fragilités, alors que en fin de compte, ça va s'avérer être une grande force. Parce que rien ni personne n'est parfait, mais même dans nos imperfections, en fin de compte, il y a une grande force et ça peut t'aider en fait dans les choix et les décisions que tu vas prendre, parce que c'est vraiment relatif à tes propres expériences, à tes propres changements, à tes renouveaux que tu connais déjà et qui vont te permettre de prendre certaines décisions importantes au cours de cette année 2019. Je ne sais pas trop de quoi il en retourne, mais en tout cas, ne te sens pas inférieur parce que tu penses que tes imperfections te rendent fragile, parce que c'est tout le contraire. C'est ces expériences que tu t'imagines ratées qui vont sans doute être la plus grande de tes aides au cours de cette année 2019. Ensuite, pour le phénix d'ambre, tu as la mémoire et le ver sapin. Chaque expérience que la vie me propose est source d'apprentissage et de croissance. Ici, on te parle encore de tes expériences, de ton passé, de ce que tu vis. Donc, tu es phénix d'ambre, tu es un phénix de cœur, mais qui vit aussi pas mal dans la nostalgie du passé. Mais ici, en fin de compte, on te rappelle que chacune de ces expériences te permet de grandir et d'avancer. Donc, suis cette continuité, raccorde-toi avec toi-même et surtout, fais la paix avec ton passé. Parce que c'est aussi ce passé qui te fait grandir et qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est ce qu'on te dit pour 2019. Ensuite, pour le phénix arc-en-ciel, tu as le serpent cosmique et le bleuet. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer, afin de cultiver la sérénité. Là, en fait, c'est comme si tu te mettais sur un toboggan et que tu te laissais aller. Moi, j'ai vraiment cette sensation, pourtant, en tant que phénix arc-en-ciel. C'est comme si 2019, pour toi, était un grand manège, en fait, ou un grand toboggan où tu vas te laisser glisser, que tu vas te laisser porter. Tu vas simplement te centrer sur toi-même pour ressentir les choses, pour ressentir les vibrations, pour te laisser aller, en fait, à ces choses-là et te laisser aller dans ce changement. Parce qu'il y a vraiment quelque chose d'assez serein, en fait. C'est cultiver cette sérénité et ce plaisir, en même temps, que tu as à te laisser aller. Moi, je te dis, la première image que j'ai eue pour toi, Phénix Arc-en-Ciel, c'est l'effet toboggan. En fait, où bah, tu te laisses envahir, en fait, par cette sensation comme une adrénaline, en fait, comme si 2019 était très boostant pour toi. Ensuite, pour le phénix d'or, tu as la lune et la couleur or. Bah dis donc, ça tombe bien. Tu as un phénix d'or et tu as l'or. Donc, tu vas être vraiment en phase, toi aussi, avec cette année de renouveau. Donc, l'or te dit, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Là, c'est en fait... ce que tu mets au service de nobles causes, c'est aussi tes pensées, c'est aussi tes ressentis, c'est les mettre en accord avec toi-même, c'est-à-dire faire confiance en ce que tu ressens, en tes intuitions, c'est suivre ta spontanéité pour te permettre d'accomplir ce que tu as envie de faire et surtout de passer en fait avec beaucoup de subtilité. En fait, il y a quelque chose de très subtil, des choses qui n'auront pas forcément besoin d'être mis avec des mots, mais qui vont se ressentir et que tu vas vivre pleinement parce que c'est ta place, parce que c'est aussi ce qui t'apporte l'épanouissement. C'est aussi quelque chose de très éclairant pour toi au cours de cette année 2019. Ensuite, pour le phénix noir, le phénix noir, tu as le feu sacré et le sable. Donc le sable te dit j'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Donc là c'est en fait retrouver ta divinité profonde. C'est prendre soin d'elle, prendre soin de ce joyau, de ce divin qu'il y a en toi, qu'on a tous en nous. Là c'est en prendre soin. C'est oui, tu as le feu sacré, je sais même plus si je t'ai dit du coup. Je suis en train de partir dans mon truc, tu as le feu sacré et le sable. Et pour moi le feu sacré me fait vraiment penser aux soins que tu apportes en fait.
Et là, du coup, le sable et le feu sacré, ça me fait penser au château de sable qu'on peut faire, qu'on faisait quand on était gamin sur la plage. Tu prends ton seau, tu humidifies un peu tout ça, et tu construis en fait ton château intérieur. C'est comme si tu redécouvres en fait ton divin et surtout tu en prends soin. Tu vois, tu le tamises, tu fais vraiment attention. Tu prends. Là, pour cette année 2019, pour toi qui es Phénix Noir, on te dit vraiment de prendre soin de toi, de tes pensées en fait. C'est assez important que tu prennes vraiment soin de ce que tu es, de ce que tu fais. Ensuite, pour le phénix sacré, tu as la rose mystique et la couleur azur. L'azur te dit, j'accompagne et je guide le flot de mes pensées pour qu'il me conduise vers ce qui est juste et vrai. Juste et vrai et aussi en accord avec toi et surtout dans tes plaisirs. Parce que la rose mystique, c'est celle qui nous dit de faire ce qui nous plaît comme ça nous plaît. Donc, sois juste et vrai avec toi-même et tu ne pourras que te faire plaisir. Et enfin, pour terminer, le phénix de cristal qui te parle de l'aura. Donc, c'est du coup, l'aura, c'est une énergie qui émane de toi. Et la couleur mousse. Donc, c'est lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Donc, toi, en tant que phénix phénix de cristal, c'est aussi la loupe pour tout le monde. Tu vas être dans une énergie très transmettrice. Enfin, en tout cas, tu vas transmettre. Je ne sais pas ce que c'est le mot. Tu vas transmettre en fait beaucoup de rayonnement parce que tu te reconnectes à ta nature profonde. Tu prends du recul, tu te ressources en fait. C'est te reconnecter à ta nature profonde pour te ressourcer, pour prendre du recul sur les choses et surtout pour pouvoir les partager. C'est un moment que tu t'accordes aussi, c'est prendre du temps pour toi, te reconnecter à toi-même, te reconnecter à ta nature profonde. Ça, c'est hyper important parce que sachant qu'on est dans une année d'éveil et de changement, et que toi, en tant que phénix, c'est dans cette régénération, ce renouvellement perpétuel, tu as besoin de cette reconnexion à toi-même, à tes émotions, à tes ressentis, pour passer cette année 2019. Du coup, déjà suivre le temps, euh, c'est suivre le temps. En fait, c'est vivre chaque instant. C'est vraiment le vivre avec beaucoup de plaisir et avec de la sérénité aussi avec toi-même, pour pas te perdre et surtout être simplement voilà serein et posé avec toi-même, accordé avec toi-même. Donc voilà pour cette année 2019 que je te souhaite merveilleuse et remplie de surprises. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.